Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis entouré des original Big Bonhomme. Je vois des gars à ma droite, des gars à ma gauche, bien costauds, des refs, hein, t'as vu. Les Ulysses. On est là pour documentaire clasher l'ennui. Avant chaque fight, je vais entendre un truc, c'est ici. Y'a pas de faux MC, ici. Y'a pas de faux MC, ici. Ok. Y'a pas de faux MC, ici. Ok. On était vraiment au lancement de ce truc-là, même si on était loin de s'imaginer ce que ça allait donner, le résultat, etc. Mais c'est parti de chez nous. Le but de Dégaine ton style aussi, c'était de dire à la France, ça rappe dans le 9-1. Et ça rappe aux Ulysses. Tu sais que tu vas pas le gagner. Reviens l'année prochaine parce que ce soir ton cul je l'ai botté. C'est qu'un extrait, je fais l'effet d'un extat. Ton style est restreint, je dis ça exprès, ça te vexe hein. J'ai trop de dextérité, négro faut pas t'irriter. Mon niveau faut le mériter, tiens, un peu de flow, va méditer. On a vite compris que personne ne ferait rien pour nous. Et que même dans cette putain de ville, à l'époque, il n'y avait rien pour nous. Ouais, ça arrivait un petit peu au milieu d'un désert comme ça, où il y avait déjà des gens qui avaient envie de faire quelque chose, mais ils n'avaient pas les armes pour. Et on va dire que c'est devenu un petit peu l'arme pour faire quelque chose. Donc en vrai, le vrai clash de Dégaine ton style, c'est l'ennui, c'est la déshérence et c'est toutes ces choses négatives qu'on nous avait prêtées comme avenir. Je vais laisser mes hôtes se présenter. Fix Niavo, membre originel du groupe Ultimatum. La mairie nous ignore pour un dossier classé sans suite, j'insiste. On a pris le mic, c'était juste pour clasher l'ennui. Bad boy bouge en silence, évite tout sentiment. Vu que les actes en disent long, rendez-vous dans 10 ans. L'amalgame avant ça. Et producteur du documentaire Clasher l'ennui, créateur du battle Dégaine ton style. Monsieur. Bonjour, Guyver Heitman. Enfant des îles, Ulyssien, présentateur de Dégaine ton style, animateur de la ville des Ulysses et bien des choses encore. Monsieur. Oui. Kizito, originaire du 92 à la base. Vu que j'ai traîné partout, on ne sait pas d'où je viens. J'assume, j'assume fortement. Et participant à Dégaine ton style. Monsieur. John Steele, Ulyssien depuis toujours. Organisateur de Dégaine ton style aussi à la base. Et voilà. Monsieur. Bobby du collectif Los Monzas. Donc pareil, j'ai participé à Dégaine ton style en tant que chef de sécurité, entre guillemets. À partir du 2. Parce que c'est vrai qu'au premier, j'étais encore artiste. Ok, mais t'inquiète, j'ai vu un clip récemment. On n'en parle pas trop. À l'époque, Dégaine ton style, nous à Grigny, on en a entendu parler, tu vois. Mais on ne connaissait pas grand monde à l'intérieur de là-bas, donc on s'est dit on reste à Grigny, on entend, on écoute, tu vois, parce qu'on s'était croisés aux Effervescents à l'époque, on s'est regardé, mais on s'est juste regardé. Parce qu'à l'époque, voilà, les Ulysses, c'était l'un des seuls quartiers qui a tenu tête à Grigny, tu vois. Avec les mecs du Zoo, on a dit non, eux là. Et en vrai, tu as vu, je me demande si on n'a pas pris cette disquette des années 2000, à chacun reste dans son quartier et pas forcément bouger, alors que tu as vu, quelques temps avant on le faisait, après quelques temps après on l'a fait, mais dans les années 2000, c'était aussi ça, tu vois. Et moi, je me dis que depuis un moment, on doit se capter pour ça, pour Dégaine ton style. Parce que là, en vérité vraie, tu vois, je vous présente aux gens, mais vous êtes des légendes du 9-1, les mecs. T'as vu, merci. Vous êtes des gars qui ont fait les choses dans le 9-1. Quand on parle du 91, on parle des Ulysses. On parle de vous. Merci beaucoup. On parle de ce que vous avez fait. Et du coup, Dégaine ton style, qui en a eu l'idée? Je vais être obligé de parler à la première personne. Alors, en fait, j'ai eu l'idée. Bon, après, donc, mon frère, il peut le témoigner. Depuis qu'on est jeune, moi, j'ai toujours été. Même quand on achetait des scuds et tout, moi, ce qui m'intéressait, c'était derrière, c'était exécutif, producteur et tout ça, tu vois. Je regardais toujours les hommes de l'ombre. J'étais fasciné par tout ce qui était les mecs comme André Harel, comme Kenzie du secteur A, Master P. Tous ces gens-là, en fait, m'ont toujours. Tu vois, ces entrepreneurs-là, ça m'a toujours motivé, au-delà même de l'artistique. Karim Burks, Damon Dash pour Rocafella et tout ça. Et donc, je disais toujours avec mon frère et aux gars du quartier, il y a un niveau de Peura aux Ulysses qui est hallucinant.
Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir déterminer c'est qui le plus fort entre tout le monde, quoi, tu vois. C'est parti de ce postulat-là. Couplé à ça, il y avait des histoires entre certains quartiers et tout ça. Et moi, je me suis un peu inspiré à ma toute petite échelle de ce qu'on avait vu à New York 30 ans avant, donc avec la Zulu Nation et tout, de régler certains conflits par l'art, par l'artistique. Heureusement, c'était pas le Bronx, mais je pensais que par l'artistique, on pouvait aussi trouver des moyens de communiquer, d'être ensemble et de se fédérer. Et donc est arrivé Dégaine ton style. 5-6 ans après ces réflexions-là que j'avais quand j'avais une quinzaine d'années. Et Dégaine ton style, j'ai pu assouvir ce désir quand j'ai bossé avec John Steele et Guyver Oradazik, qui était là, Oradazik avant moi, qui était programmateur, qui s'occupait un peu de tout dans la salle. Et quand j'ai rejoint l'équipe et que j'aurais soumis l'idée, eux, ils ont tout de suite accroché et ça s'est réalisé. Monsieur John Steele, dis-nous tout. Lorsque le jeune fixe est venu te voir, qu'il avait des kilos en moins de muscles encore, tu vois, il était en mode Il était svelte. Toi, t'en as pensé quoi? Tu t'es dit quoi? Ah non, nous, on a adhéré direct parce que de toute façon, on vient du hip-hop. Donc le hip-hop, c'est la compétition, quoi qu'il arrive. Donc, non, pour nous, c'était l'idée du siècle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que on s'est dit ça va être un moyen de faire venir tous les rappeurs de la ville. Parce que d'habitude, tu fais un concert, t'as un groupe. Là, du coup, c'était pour tout le monde. Donc on a dit ouais banco, on va faire ça. Après on a eu des interrogations parce que tu connais, c'est des histoires de quartier comme il disait, et tous les quartiers ne s'entendaient pas forcément et puis ça reste un battle de rap et puis tu connais, il y a des gens qui rappent qui sont pas très forts en bagarre et tu vois, donc faut pouvoir encaisser les punchlines d'un mec tu vois qui est moins fort que toi. Donc on a eu 2-3, après on s'est dit on le tente quand même quoi. Voilà. Monsieur Guyver, la voix du Dégaine ton style. Pour moi, t'es le Zoxy, le Zoxy de notre 9-1, t'as vu? T'es Black Gilux, Black présentateur, mon frère. Dis-nous tout. Quand ils sont venus te voir. On était ensemble, on était assis ensemble quand les choses se sont produites. Quand le premier vrai battle de Dégaine ton style est arrivé, on était tous ensemble et c'était une ambiance de dingue. Et quand en fait Fix a dit en fait, il faut rendre ça formel. C'était évident. En fait, c'était évident, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'était vraiment une évidence. Et en fait, moi, mon rôle, il est super important, sans vouloir me lancer des fleurs, parce que c'est là que moi, je me suis rendu compte de l'importance que je pouvais avoir sur la ville. C'est quand Fix, il m'a dit, mais il n'y a personne d'autre que toi qui peut présenter, parce que, en fait, toi, tu viens de la ville, tu viens pas d'un quartier. Et parce que moi, en fait, pour la petite histoire, brièvement, mes parents sont séparés et ils vivent chacun à un bout de la ville, tu vois. Ça fait que moi, en fait, pour jouer dehors, j'ai toujours traversé toute la ville et j'ai toujours eu des copains partout dans tous les quartiers. Ce qui fait que je suis pas un gars d'un quartier précis, je suis vraiment un gars de la ville, tu vois. Et le seul gars de la ville. Et donc c'est ça qui m'a donné justement ce côté Gilux, comme tu dis, tu vois, un petit peu fédérateur et rassembleur, et puis que moi j'ai jamais été dans des embrouilles on m'a jamais vu ni au commissariat, on m'a jamais vu ni dans une bagarre, ni dans le truc. Moi je suis le bisounours de la ville, tu vois. C'est la Suisse chez nous, tu vois. Ah magnifique, il faut. Et Fix il m'a dit en fait il y a que toi qui peux le faire. Mais par contre il faut que tu te cadres parce que moi je suis pas j'ai besoin de personnes comme eux pour me cadrer parce que moi c'est l'artistique avant tout. Il m'a dit il faut que tu te cadres parce qu'il y a un truc à gérer, c'est qu'il y a les conflits, il faut que tu les gères. Sur place, il faut que tu les gères. Donc, c'est toi qui as présenté. Moi, j'étais chaud. Et puis, je me suis mis dans un mood différent de ce que j'ai l'habitude d'être, c'est-à-dire sortir de l'artistique pour rentrer plus dans le social et être plus un modérateur, tu vois. Et c'est vraiment un truc que j'ai pris vraiment, qui m'a tenu à cœur de faire parce que j'ai des petits frères qui étaient aux Avelines, des petits frères qui étaient au Barcelo, des cousins qui étaient là. Donc, j'étais vraiment impliqué dans le fait de mettre les choses, de mettre tout le monde au même niveau et d'être le vrai modérateur de Dégaine ton style. En fait, tu étais le pacificateur. C'était pas que toi. Et puis, c'est l'inverse de ce qu'il fait d'habitude, parce que d'habitude, lui, son truc, c'est foutre le feu dans la salle. Tu vois, mais là, on pouvait pas se permettre de foutre le feu. Tu vois, il fallait mettre l'ambiance, d'accord, mais il fallait mesurer, parce que quand on a fait le premier, on savait pas où on allait vraiment. Et puis, ça reste des quartiers, et on sait qu'une étincelle et tout s'embrase. Donc, son rôle a été déterminant et super important. J'ai eu chaud. Pendant les 3, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Parce que tu te rends compte que les gens, tu vois, le radiateur des Rabobi, là,
Et ben là, c'était les rambardes du Radazik qui étaient tout le long du Radazik. Il y avait des enfants, je te parle de ça, et ça me donnait frisson. Ils étaient debout dessus. Et la jauge du Radazik était à peu près 250 personnes. Et ben il y avait 350 personnes dedans, le Radazik, et peut-être 300 personnes dehors, sans mentir. Et que quand t'entendais n'importe qui présenter, enfin, je dis n'importe qui, c'est moi qui présentais. Du coup, quand t'entendais n'importe qui arriver, et pour battle un tel contre un tel, t'entends la foule de feu, les gens qui se bousculent, les gens qui se chauffent. C'est mon gars, non, non c'est mon gars, lui il va niquer ton gars, non il va. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est obligé d'être vraiment un vrai pacificateur, quoi. Tu sais, les typeux, ils sont au top de leurs hormones, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des oufs. Moi, j'ai eu chaud. Pour de vrai, il y a des fois où des bagarres, ils ont failli partir. Je sais pas comment on a fait. À chaque fois, frère. Mais t'as c'est le rap qui gagnait. tellement eu chaud que dans le documentaire, tu le dis, des lieux physiques qui transpirent. Frère. Non, mais frère. Tu vois, des... Non, mais frère, c'est-à-dire qu'on présentait, demande-leur. Les gouttes tombaient comme ça, là, les gouttes froides. C'était fou. Parce qu'il faut rappeler que le deuxième, c'est pendant la canicule de 2003, hein, si je dis pas de bêtises. 7 juin 2003. On s'en souvient très bien de la canicule. Et puis, il y a aussi des choses que les gens ne sont peut-être pas au courant, mais moi, en tant qu'organisateur et créateur de Dégaine ton style, j'ai pas reçu une convocation officielle, mais j'ai reçu des messages subliminaux qui me faisaient comprendre de la part de la municipalité de l'époque et tout. Il faut que ça se passe bien, ton truc. Voilà. Donc, en gros, il y a des gens, il y a des brigades de police qui ne seront pas à proximité de l'événement pour pas que ça envenime les choses. Mais sache que si jamais ça part trop loin, il y a 5-6 bus de CRS qui vont arriver. Et en fait, cette pression-là, et puis on était tous très jeunes, tu vois. Donc cette pression-là, plus la pression artistique, la pression de l'organisation, la pression de faire quelque chose dans sa ville, la pression de se dire est-ce qu'il y aura du monde. Quand tu arrives et que tu vois qu'il y a du monde, moi-même, tu vois, à un moment, on est parti chercher dans le jury donc Princesse Agnès, qui avait une émission à 8-8 de l'époque, et on est parti à chercher, je me rappelle, dans le 9-4. Et il était 17h30, un truc comme ça. On est parti à chercher et tout. Et quand on est arrivé avec les bouchons et tout, on est arrivé vers 20h. Vers 19h30, 20h. Moi-même, quand j'ai vu le monde devant le Radazik, pourtant, c'est tous les mecs, je les connais, c'est les mecs de ma ville, c'est mon quartier. Moi-même, j'ai eu un coup de wow. Et je me rappelle, elle m'a tenu, elle m'a dit, t'es sûr que ça va pas partir en yoko et tout? et je lui ai dit, ouais, t'inquiète, on gère. Mais j'avais une pression de malade. Il y avait 400, 500 Renois. Les mecs, tu les connais, tous les jours, mais là, ils ont tous le visage fermé, frère. Ouais, fixe, hey, inscris-moi, hey, fixe, machin, machin. Et non, il y avait beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de pression. Et du coup, c'est toi qui es à l'origine de l'espèce de dîme là. Ici, il n'y a pas de faux MC. Voilà, ici, il n'y a pas de faux MC. Avant chaque fight, j'entends un truc, c'est ici. Il n'y a pas de faux MC. Ici. Il n'y a pas de faux MC. Ici. Ok? C'était pas ce jour-là que ça a été créé. C'est venu avant parce que comme on travaillait au Radazik et que le mercredi c'était des moments d'atelier hip-hop, bah voilà, là c'était un moment où voilà, les élèves étaient partis, je crois ça galérait et tout, il restait un peu de monde dans la salle. Il y avait aussi, parce qu'on a oublié de le mentionner dans le documentaire, 2 potes à nous d'Argenteuil qui étaient là, dont Chos Loza, et qui ont participé à la folie de Ici, il n'y a pas de faux MC. Donc voilà, c'est des amis, des amis très proches de Grodache et de son grand frère Shum Carter. Et eux, ils ont kiffé le délire. Une salle, il y a du hip-hop et tout, machin et tout. Mais c'est vrai que le modérateur de Dégaine ton style se trouve être un des plus grands engraineurs de la ville en même temps. Et donc voilà, il a lancé Ici, il n'y a pas de faux MC. Et c'était un morceau qu'on avait fait avec All Quinry et Nubi, si je ne dis pas de bêtises. Avec Ultimatum, c'était un refrain qu'on avait un an avant. La crème de la crème du... Je te gratte le bin, je dois être pas dans mon style, donc je n'ai pas la rime clean. Un rap bestial, Nubisan s'installe. Y'a pas de faux ici, de flow missile. Je viens clouer les becs, on a les 2 pieds dans le game. Y'a pas de faux MC ici. Y'a pas de faux MC. Monsieur Bobby, dis-moi, j'ai une question à te poser, mon ami. On n'avait pas l'habitude en France d'avoir ce genre d'événement. Parce que tu as vu, les rappeurs français, c'était plus à la time bomb, où on freestyle, mais on ne se clash pas. Mais nos freestyles et nos phases, elles font qu'on est en opposition. Tu vois, on a des exemples de morceaux même, tu vois. Quand tu vois les X-Men featuring la FF, bon, les X-Men, ils les ont fracassés, mais bon, ça c'est mon avis, tu vois. mais quoi qu'il en soit, comment se fait que vous avez réussi à créer ce genre d'événement et que ça part pas en freestyle, en plus toi qui es le chef de la sécurité, de tout ça?
Alors déjà pour rebondir sur ce que disait John Steele tout à l'heure, et ce que j'ai dit un petit peu quand je me suis présenté, moi j'ai participé à Dégaine ton style 1. Et le Dégaine ton style 1, c'était vraiment chacun vient avec son style. Tu vois, à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de jury, c'était vraiment à l'applaudimètre, celui qui fait la meilleure prestation. D'accord. Et quand on a compris qu'à partir du 2, ça allait être des clashs, et ben moi je faisais vraiment partie des gens qui n'auraient pas accepté de se faire clasher par quelqu'un qui... Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, il faut dire la vérité. Donc moi, personnellement, étant donné que voilà, je faisais partie de l'équipe, j'ai fait un pas en arrière. Je dis par contre, voilà, avec certains frères du quartier, c'est nous qui allons faire la sécurité. Tu vois? Donc je pense qu'à partir de là, déjà, le fait, on n'avait aucune notion en termes de sécurité. Hein. C'était plus qu'on était des grands frères du quartier, plus ou moins respectés ou identifiés dans la ville, qui a fait que ça s'est bien déroulé. Je pense, déjà, tu vois? Donc c'était une manière... Et puis il n'y avait pas que les mecs des amont qui faisaient la sécurité. Tu avais des mecs vraiment d'un peu partout. Donc chacun avait son référent aussi. Je pense que ça a joué. Parce que comme je te disais, ça n'existait pas ce genre de choses à l'époque. Et ça aurait pu partir en freestyle vite. Hein. En plus, toi-même tu rappais. J'ai vu un clip. Hein. J'ai dit, oh Bobby, rappelez bien mon frère. Donc tu n'aurais pas accepté de te faire clasher. Et imagine avec ton physique, qu'est-ce que ça aurait donné. C'est pas pour tous les tempéraments en fait. Il faut vraiment savoir prendre du recul sur ce que tu fais pour pouvoir participer à Dégaine ton style. Parce que l'autre, quand il te dit des insanités, il y a peut-être le prénom de ta mère juste après. Il faut que tu saches que en fait c'est de l'artistique. Et si tu es trop dans le hood et que tu prends ça à cœur, tu pars en bagarre. Et puis il faut se rappeler qu'à l'époque, comme me disait mon frère, on a 20 ans de moins. Donc l'état d'esprit, c'est pas exactement le même. Mais en fait, les Ulis, vous êtes des quinries en fait. Parce que c'est des quinries qui font ça. Je pense que pour parler de quinries, je pense que c'est une mentalité qui est un peu qu'on retrouve pas mal dans le 9-1. Et peut-être même dans certaines grandes banlieues, on va dire même dans le 9-5 un peu, tu vois. C'est cet état d'esprit où on s'est dit, comme on est coupé du monde, on va créer le nôtre, tu vois, un petit peu. Et nous, il faut dire la vérité, aux Ulis, ceux qui aimaient la New Jack, ils surkiffaient la New Jack. Ceux qui aimaient le hip-hop, surkiffaient la New Jack, ça fait partie du hip-hop, mais la danse et tout ça, moi j'ai des souvenirs de gens, peu importe leur milieu social et tout, hein, blanc, noir, arabe, portugais, rebeu, tout, ceux qui aimaient vraiment la funk, mais ils sortaient des scuds, frère. Mais tu disais, mais il y a un magasin de funk aux Ulysses, il n'y en a pas. Et les gars, moi je me rappelle par exemple, d'ailleurs, Robert Braza, qui a été directeur des programmes de Africa numéro 1 pendant longtemps. Donc c'était les grands des Ulysses me disaient, mais lui, tu vois, quand on était jeune, il avait tous les scuds et tout ça, machin. C'était un grand des bergères. Et donc, ceci explique cela, tu vois. Toutes les choses qu'on faisait aux Ulysses, comme il y a une promiscuité, je sais pas, tu as besoin d'être meilleur que l'autre. Tu veux montrer à l'autre. Moi, je me rappelle, dans notre quartier, Younes et tout ça, ceux qui avaient des scuds de Teddy Riley, le mec, il va te sortir des remixes de London que personne n'avait. On avait des potes, quand ils allaient au carnaval de Londres, ils revenaient avec des remixes de Sizzla que tu n'as jamais trouvé, ou pourquoi, machin. Et c'est vrai que ce truc-là, ça a peut-être participé au fait que c'était une ville où, en fait, on s'ennuyait pas mal. Et que dans le sport et dans la musique, on a trouvé des moyens d'expression jouissifs même, tu vois. Ça veut dire vraiment, c'était une ville où, voilà, on a un grand parc, le parc Nord, tu pouvais aller taper ta boxe là-bas, tu pouvais aller taper ton foot là-bas, toutes ces choses-là ont participé à notre imaginaire et ça nous a aidé à nous construire quelque chose pour nous faire comprendre que la distance avec Paris, c'est quelque chose, mais c'est la distance peut-être qui est mentale qu'il va falloir réduire. Et juste pour le Dégaine ton style 1, 2 et 3, ça a été une vraie question. Tu me parlais tout à l'heure des frères de Grigny et tout. Ça a été une vraie question à un moment donné de l'ouvrir encore plus. Moi, j'étais pour, mais clairement à l'époque, dans le quartier, il y en a qui m'ont dit, t'as vu frérot, il y a un moment donné, il y a des équipes, ils savent pas se tenir. Ils vont venir ici, on se connaît. On se connaît. On est tous du 9-1 et même le 9-2 pas loin de chez nous. On sait très bien de qui on parle. Et on se disait, voilà, nous on veut faire un truc hip-hop, on ne sait pas la portée que ça va avoir, on veut que ce soit hip-hop. Par contre, il était évident que si ça continue à monter, on inviterait des gens de l'extérieur. Et dans Dégaine ton style 3, on s'est encore plus ouvert que dans les deux premiers Dégaine ton style. Big up à la Doom qui vient de Massy, à Philémon qui vient de Nantes. On a des mecs qui sont venus largement plus loin que le 9-1. Mais moi, personnellement, dans mon état d'esprit, je voulais vraiment créer des passerelles. C'est pas pour jouer le Martin Luther King, machin, mais vraiment parce que je savais qu'on était dans un état d'esprit qui était trop étriqué. On avait un état d'esprit trop étriqué. On n'était pas ouvert. On n'était pas ouvert. Et moi, personnellement, j'étais comme ça. Mais des fois, je montais à Paname tout seul et tout. Je voyais des équipes.
Je voyais un peu partout et tout, c'était comme ça un peu dans toutes les banlieues. Mais je me disais, les frères, on gagnerait à être un peu plus ouverts. Et une des personnes qui nous a un peu donné cet état d'esprit, pour être honnête, c'est Diams, qui nous avait dit à l'époque d'Ultimatum, faites une mixtape, mais invitez du monde, ouvrez-vous. Monsieur Kizito, l'homme fort. Oui. Comment te qualifier? Parce que toi et moi, on doit se voir depuis 3 ans. C'est clair. On est là, tu m'as dit des choses au téléphone. J'ai dit non, lui et moi, on va se faire un solo. As vu? On va se faire. Avant de On faire ce va se faire. solo-là, on se voit là. Avec plaisir. L'homme fort, comment toi, dans ta position de. On va se dire les mots, les termes clairs. Toi, t'étais le vilain petit canard, le mec qui a piqué les gens, tous les bails. T'as créé l'événement, mon frère. Moi, je me suis retrouvé vraiment là pour. Plus pour. C'est même pas de histoire de clash, c'est pour supporter les frères. Parce qu'il faut savoir que moi, je me suis lié d'amitié des années auparavant avec Gros Dash. L'amour est dead, esquive les flèches à Cupidon. Totalement gang, vu que c'est Ava qui pilote. Dans ma folie, ouais, j'ai trouvé les mots. Cousin de Fix, avec Templar, donc le groupe Ultimatum, avec Kaide aussi, qui était du groupe. Donc du coup, on se voyait à la cité universitaire d'Antony. Donc on était déjà liés d'amitié avant, et quand l'événement s'est créé, que Fix en a parlé à Gros Dash, donc du coup, vu que c'est familial, autant dans le rap que dans la famille, j'ai suivi, mais en mode, on va aller manger un grec. Est-ce que tu es chaud pour aller manger un grec? Tu sais pas dans quoi tu vas. Tu vois? Donc c'était pas. C'est important de le dire parce que quand t'as souvent les gens n'ont pas le recul des situations. Quand tu es placé à l'ancienne, tu sais pas où tu vas aller. Aujourd'hui, les gens vont dire ah donc ça s'est fait comme ça, donc ils savaient où ils allaient aller, ils savaient que ça a été fait pour le buzz, Non, à l'époque, c'est juste des mecs de quartier qui se disent venez on fait un truc. Comme on veut monter une pièce de théâtre, venez on monte une pièce de théâtre. Mais tu sais pas où ça va, tu sais pas qu'il y a des gens 20 ans après, ils vont encore t'en parler de l'événement qui a été créé en catimini. Donc quand la chose s'est faite, moi j'ai suivi autant dans le 1, dans le 2 que dans le 3. Après, moi, j'avais toujours ma folie qui ont fait que moi, je suis quelqu'un, je pars dans ma folie, je ne sais pas où ça va aller. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les événements, sachant que je ne suis pas du tout un mec des Ulysses. Donc, après, avec les histoires que j'ai eues avec certains membres des Ulysses, font que les gens m'ont associé aux Ulysses. Mais moi, à la base, je suis la pièce rapportée d'un événement créé par des amis. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de rap, rien à voir. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand moi j'ai fait les événements, je me suis rendu compte que quand tu vas là-bas, j'ai eu la même pression, vu que lui connaissait déjà tout le monde quand il y avait les Fix connaissait tout le monde quand il y avait les événements parce qu'il est du quartier, mais moi je connaissais personne. Donc forcément c'est impressionnant de voir autant de Renois, de Rebeux, un événement où vous êtes plein et vous sentez que les gens sont fâchés quoi. T'es pas chez toi, les gens sont fâchés. Et ça, faut se rendre compte de la portée des choses. On n'est pas à Paris. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'événements après, que ce soit au bateau phare. Au bateau phare, ça rigole. Hein. Ça prend un verre, ça sourit. Il y a les berges, il y a la Seine. Ça rigole. Mais là, on est aux Ulysses. Les gens ne savent pas qu'aux Ulysses, il faut prendre un bus. Il y a le RER, il y a le bus. Pour se retrouver là-bas, il faut le vouloir. Donc, l'événement où il devait y avoir 200 personnes, il y en a peut-être 500 ou je ne sais pas combien. Et deuxième chose, quand tu demandais pourquoi c'est pas parti en sucette, il y a pour moi, hein, ça reste perso, il y a deux choses. C'est le fait qu'il y avait les grands qui étaient là, comme Bobby l'a expliqué. Et la deuxième chose, c'est que le 91, enfin moi j'ai remarqué parce que je suis du 92, c'est une ville hip-hop. C'est-à-dire que quand tu montes sur scène, j'ai remarqué, même moi qui ne suis pas des Ulysses, une phase que les gens aiment bien, tout le monde te big up. Et c'est pour ça que les gens ont vu ma prestation ridicule. Parce que quand je tombe contre Cynic, je dis un truc, je vois tout le monde crier. C'était mon ex qui voulait pas toi, people. Je me dis putain, je suis pas de la ville. Et je m'en suis rendu compte après, parce que moi j'ai des classes, j'en ai fait dans toute la France, dans toutes les banlieues. 95% des classes sont parties en bagarre. Officiellement. Toujours. Quelqu'un il a dit comme ta mère, quoi? Mais c'est pas le rappeur, c'est le pote du rappeur qui est là, il dit comment ça? Il saute, bagarre générale. Et c'est là avec le recul, je me dis putain, mais en fait au final, il y avait 1 million de fois plus de chances qu'aux Ulysses ça parte en cacahuète que les battles qu'il y a maintenant propre et tout. Pourquoi? Pour moi, parce que les mecs ils sont hip-hop. Il y a des mecs qui venaient de l'extérieur, ils ont eu des 16 mesures où tous les Ulysses étaient avec eux. Ils sont pas de la ville. Et c'est la seule, pour moi, c'est dans ma piètre carrière de clasher, voilà, où je suis parti à l'extérieur, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu des gens qui te supportent de A à Z, même des gens qui passaient des étapes. T'es en quart, t'es en demi, machin, t'es pas de la ville, mais les gens disent non, le gars là il est chaud. On sait pas qui c'est, mais il est trop chaud. Tu vois? Même des gens qui avaient du mal à reconnaître qu'il était chaud, ils se disent non,
T'as vu, je suis un mec des Ulysses, mais lui, il est trop chaud. Lui, il est trop chaud. Et ça, c'est quelque chose à souligner parce que. Et c'est ça que les gens ont reconnu. Même les gens qui ont exporté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas aujourd'hui la médiatisation, la communication qu'il y a maintenant. C'est les gens qui ont exporté l'événement en disant les gars, j'étais aux Ulysses, ils sont trop chauds. Ouais, mais t'as vu, les images qu'on le plus tournées, c'est les tiennes. T'as vu, nous, c'est les tiennes. Alexis. Ouais, Tu vois, oui, à l'époque. non, mais indépendamment de ça, il y a eu le bruit que ça a fait quand tout le monde est rentré chez lui en disant putain les gars, il y a un truc, fallait être là. Fallait être là, c'est trop chaud. Parce que les gens, ils ont filmé en mode sauvage en plus. Tu vois. Ouais, En mode sauvage, ouais, et ça ouais. dans toute la France. En mode sauvage, mais pour être honnête, il y avait dans le Gain Ton Style 2, il y avait Toxic TV qui était là. Donc Specta qui est un bousier de vrai hip-hop et tout, et qui était là, qui tenait à être là et tout. Il savait pas trop non plus dans quoi il s'embarquait, mais il s'est dit vas-y les Ulysses, j'ai confiance. Ça rappe là-bas et tout ça. Donc il est venu, ces images, on les a utilisées, et c'est ce qui a fait tourner aussi le truc. C'est pour ça que je dis vous êtes des quinries, parce que, enfin, nous-mêmes à Grigny, il y a un délire de West Coast, le Sud et tout ça, tu vois, mais là, ça aurait été impossible chez nous ici de faire ça, tu vois. Ça aurait été. Après, l'époque a été un peu trop chaude Bien vers sûr. chez nous, tu vois. Mais après, c'est aussi une question de formation et d'éducation. C'est-à-dire que quand tu as des mecs comme Guyver, John Steele et tout, quand depuis que tu es jeune, tu es habitué à voir que ces gens-là sont là, prennent conscience de ton potentiel, te donnent les éléments pour évoluer, voient ton évolution, et puis que toi, tu respectes ça, et qu'en plus, toi, par rapport à ce que tu as pu faire un peu dans la street, les gamins, ils te respectent. Donc quand toi, tu arrives chez nous, en tout cas, aux Ulysses, quand tu venais dans le début des années 2000, si un mec comme Bobby, ou un mec comme moi, ou des mecs des Bergères et tout ça, des grands validés, disaient les frères, ce soir, ça va bien se passer, aux Ulysses, c'est un message qui passait. Aujourd'hui, les générations sont devenues trop distantes et tout ça. Le business, il a surexplosé. Il y en avait à notre époque aussi. Et puis, moi, je savais aussi qui je voulais voir dans la salle et qui je voulais pas voir. Et à cette époque-là, les gens que je voulais pas voir dans la salle, ça leur aurait même pas venu en tête de se dire eh, vas-y, comment ça, tatati, tatata. Pour plein de raisons. Voilà. Nous, on voulait un état d'esprit hip-hop. On savait pas où le truc il irait, mais on voulait un état d'esprit hip-hop. Sans oublier que avec le Radazik et tous les mercredis, tout ce qu'on mettait dans la tête des gamins, de la formation et d'éducation, eh ben, les mecs, quand ils arrivent et qu'ils voient Kizito ou Chris du 9-2 ou Icon ou Philémon qui sont pas de la ville, mais qui ont été validés par des mecs que eux ils valident, tu viens, tu montes sur scène, t'es bon, les gamins ils te valident. Ah, les grands ils l'ont validé, ah c'est pour ça qu'il est là. Ah lui je connaissais pas, mais vas-y Bobby m'a dit qu'il était bon, donc il est bon. Ouais. Parce que c'était des quartiers familiales aussi. Il y avait un état d'esprit très familial. Parce que nous, notre mentalité à Grigny, à l'époque surtout, c'était si t'es pas un rappeur de Grigny, on croise les bras. Même s'il y a des mecs qui kiffent, ils vont dire ouais, si, arrête de lécher s'il te plaît. C'est genre si tu bouges, t'as lèche cul. Non, mais on a eu ça ici, mais après. Je pense qu'on a fait un travail, on a eu une transmission, comme disait Fix, on avait des ateliers le mercredi. Donc c'est-à-dire que tous les rappeurs passaient par là. Avec Guyver, tu vois, on est un peu plus vieux. Donc on leur a transmis ces valeurs du hip-hop qui sont que, tu sais, c'est de l'artistique, c'est du partage, quoi qu'il arrive. Donc même si le mec il te pique, c'est pas grave, c'est élève son niveau. Tu vois, donc je pense que ça. Après, le radar, tu sais, des Gain Ton Style, c'est l'alignement des planètes. C'est pas dire, nous on tient le lieu. Tu vois, Fix il a une grosse équipe. Guyver est un référent sur la ville, tout le monde sait que c'est un mec, il en embrouille avec personne. Donc tout ça, ça joue, fait que les gens ils vont bien se tenir en fait. Et ça fait des années qu'on a l'atelier du mercredi où tous les rappeurs viennent. Donc tout le monde se croise, tout le monde se côtoie. Et ce qui fait que je pense que... Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens de la ville qui ont découvert vraiment des Gain Ton Style avec Lâcher l'ennui. Ouais, exactement. Mais parce que, frérot, on va pas se mentir. Tu peux pas être aimé de toute ta ville. C'est clair. Quand tu fais un événement qui fonctionne, il y a des gens, ça leur plaît pas. Il faut être honnête. On va y venir, mais j'ai une question à poser à ces trois messieurs-là, mais à Kizito en particulier. Tu as vu, quand on te connaît, Kizito, on sait que tu es une crème. T'as vu, mais t'es grave gentil, mon frère. T'as vu, il est gentil, Kizito. Mais t'as, par le biais des clashs, toi, mais je sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, cultivé une image de ah, il est méchant, lui. Il est méchant. C'est une très bonne question. Regarde, je te donnais juste un exemple. On m'a invité à un festival sur l'île de la Réunion. Il y avait La Rumeur, des danseurs, un grand festival hip-hop et tout. Et je vais là-bas, je rencontre les Réunionnais qui me disent t'as un truc de ouf, Kizito, t'es venu et tout. Mais t'es parti en prison, pourquoi, gros? Et je vois des yeux, tu connais les yeux quand eux, ils viennent de loin. Donc quand ils te regardent, ils avaient tous les magazines, les Rap Mag, les RER, tu sais, tous les magazines de l'époque. Le rap français, ils connaissent mieux que les Français eux-mêmes.
Et il regarde des gros yeux. Je dis, mais je suis jamais allé en prison. Sérieux? T'es déception, tu vois. Il dit, ouais, t'es tatoué et tout. J'ai pas de tatouage. Et là, je me rends compte de l'image que je renvoie. Tu vois? De bagarreur, de mec violent, agressif. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque de quand il y a eu les clashs, il faut savoir que mon clash principal que j'ai eu avec Cynic, à l'époque des clashs, il n'est pas connu comme maintenant. Donc forcément, ça met en perspective le fait que c'est des mecs qui ont... Même si on ne se connaît pas, hein, moi et Cynic, attention, on ne se connaît pas, mais on s'était vu à Dégaine ton style, c'est un truc où il y a un clash entre gens inconnus, où il commence à avoir son buzz et tout, mais ça a pris des proportions après. Donc forcément, vu que moi, j'ai aucune... Cynic, il avait déjà un bagage dans le rap, il avait fait un maxi, il avait fait une mixtape. Moi, dans le rap, j'avais des bagages, mais en tant que freestyler. Les gens me connaissent à End of the Week, j'ai gagné les championnats de France. End of the Week, c'est des championnats d'improvisation, pour ceux qui savent, sur Paris. Je commençais déjà avec Section d'Assaut, on rappait, on freestylait ensemble là-bas. Mais c'est un autre créneau, comparé au rap game de sortir des CD. Encore, Dégaine ton style, c'est encore un autre créneau. Donc forcément, le truc qui fait le plus de bruit, et ben c'est là-dessus qu'on va te cataloguer et te mettre. Donc forcément, vu que ça a pris une ampleur incroyable, et ben Cynic avait déjà sa petite notoriété. Moi, j'étais inconnu au bataillon. Donc forcément, j'ai compris qu'on me mettait au même stade que Cynic. Cynic, Kizito, c'est un mec des Ulysses. Kizito aussi des Ulysses. Donc, pouf, le truc est fait. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas la communication de maintenant. Et que moi, pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui était avare de communiquer. Non, les gars, c'est pas comme ça. Attendez, je vais vous expliquer. Je suis grave sympa dans la vie. Je suis un mec tranquille. Je suis pépère. Je suis pas dans les embrouilles. Donc forcément, quand tu laisses les gens parler pour toi, à l'époque, c'était les forums. Les forums de rap. Non. Juste une anecdote. Regarde. J'étais avec mon frère dans le métro. Mon frère qui a rien à voir dans le rap. Hein. Rien à voir avec le rap. Il connaît pas. On est dans le métro. On est assis sur les places à 4. À côté, ça parle. Ouais, non, Kizito, t'as écouté le clash. Non. On est là. Mon frère, il écoute. Ouais, Kizito, je le connais. Mais ouais, c'est un pote à moi. C'est un rebeu, il fait un 90 et tout. Il commence à jouer le clash. Il dit, ouais, c'est un pote à toi. Mais oui, c'est un mec de Vitry. Et donc, mon frère, il est là. Il dit, mais truc de ouf. Je dis, non, laisse, on va les laisser parler. Pour te rendre compte à quel point chacun se faisait sa propre histoire. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que mon clash est né de 2004, 2005. YouTube, il faut savoir que c'est né en 2005. Donc, le début de la communication des réseaux au moment du... Donc, forcément... Vu que je parle pas, les gens parlent pour moi et moi ça me dérangeait pas en fait en vrai. Donc l'image que je renvoyais, je m'en suis rendu compte 3-4 ans après. Quand je faisais peur aux gens, je me dis putain les gars, mais en fait t'es cool en fait. Ah ouais, je suis tranquille. Pour une éventuelle carrière musicale. On va parler franchement, on va pas faire de langue de bois parce que c'est le truc. Disons-nous les choses. Voilà. Moi je suis un mec, pour les gens qui me connaissent, je suis un je m'en foutiste. Donc la question c'est est-ce que ton je m'en foutisme de la vie t'a porté préjudice? Donc ça m'a aidé parce qu'en fait si j'avais essayé de faire une carrière, je serais parti en HP ou j'aurais pété les plombs parce que j'avais un niveau de notoriété où je voyais frère, j'ai fait magazine public en couverture. Et chelou. Chelou, j'ai rien fait de mes 10 doigts. Il y a magazine non mais faut se rendre compte, ça veut dire que j'ai rien fait. C'est pas Johnny Hallyday qui fait machin et qui est connu. J'ai rien fait, j'ai fait une télé-réalité. C'est-à-dire que tu as fait une télé-réalité de 2 semaines, tu sors, t'es connu. C'est-à-dire Britney Spears, couverture, Kizito, Diams, la guerre. Wesh. Donc, forcément, quand tout le monde croit que tu gagnes autant que Britney Spears parce que c'est la même couverture, alors que tu as 0 € dans ton compte, forcément, les gens, ils pensent que tu es loin. Les gens, ils m'ont contacté. Ouais, j'étais en classe avec ton 6e B, truc de ouf. Frère, tu vois. Donc... tu te rends compte après que les gens ont une autre image de toi. Donc moi, c'est plutôt, ce qui m'a sauvé, c'est de me dire, moi, je suis un mec, je m'en bats les couilles à la base de tout. Donc forcément, pour les gens qui me connaissent, j'ai jamais pris la grosse tête une seule seconde. C'est plus les gens autour de moi qui disent, ouais, il a changé. Mais frère, on se connaît même pas, tu me dis, j'ai changé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour répondre à ta question, ça m'a aidé en fait. Dans le long terme, ça m'a aidé parce que j'ai toujours eu la tête sur les épaules. Quand j'ai la tête sur les épaules, c'est que j'ai pas gagné l'argent de ouf, la tête sur les épaules par rapport à la manière dont les gens te perçoivent. Donc moi, j'ai toujours resté sur ma ligne de conduite et c'est plutôt, j'ai vu qui était qui en fait. Tu vois, c'est plutôt ça qui m'a ouvert les yeux, ou les gens qui pensaient, qui ont commencé à être chelous avec moi. Et en termes de carrière, j'ai jamais voulu faire de carrière de rappeur. Donc clairement, faire du rap, oui, mais ouais,
sais, à un moment donné, quand tu arrives dans la rap game, parce que j'ai vécu, moi, si je suis content là-dedans, c'est que j'ai vécu le rap game, j'ai vu les rappeurs, j'ai vu. Tu sais, quand t'es dedans, dans la boîte du rap, là, quand t'es dedans, je dis, ah, c'est comme ça. Et en plus, je rentre dedans, je vois les gens, et ouais, ça va. Tu sais, en mode, j'espère qu'il va pas m'attaquer, t'as vu? Je dis, les mecs, donc je suis le justicier du rap, moi, je suis le super-héros. On m'a invité sur les mixtapes pour attaquer les gens. On me dit, ouais, tu peux pas attaquer la Huisse, t'as vu? Lui, il me doit des trucs, là. Frérot. Et après, c'est vrai qu'à un moment donné, quand t'es trop dedans, dans le rap game, j'ai fait des morceaux, j'avais 2-3 mesures, des trucs, tu sais, tu t'en rends pas compte en fait. Parce que t'es dans la game. J'ai vite fait un pas en arrière en disant, putain, c'est n'importe quoi. Donc, quelque part, j'ai aussi cultivé ça parce que quand on me pose des questions, par exemple, un de tes frères, tonton Marcel, par exemple, pour le citer, big up à lui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand il me posait des questions, on connaît tonton Marcel, c'était pas pour me demander des questions normales. C'était que dirigé sur les attaques. Donc forcément, toi-même, tu nourris les attaques. Vu que le mec te pose des questions que sur les attaques. Les gens ne regardent pas les questions. Les gens regardent les réponses. Donc ils disent, ah ouais, il est encore dans les classes. Voilà. Voilà. Et sachant que j'avais fait un ou deux autres morceaux de Clash en plus, indépendamment de tous les morceaux que j'ai pu faire, qui ont fait que c'est comme si je le nourrissais. Et après, ça, c'est moi. Hein. C'est-à-dire que... il faut arrêter en fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon truc, ce que j'aurais dû faire, c'est plus en parler, arrêter tout et commencer à parler des fleurs et des pâquerettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais sinon, pour le dire aux gens, moi j'ai toujours été un mec pépère, un mec tranquille, sans histoire. Et indépendamment de ce truc que j'ai eu avec Cynic ou truc, et tout ce qu'il y a pu avoir autour des histoires de ça, j'ai jamais eu d'histoire. Et Dieu sait que j'ai traîné avec tout le monde. Hein. J'ai été à l'école à Vitry, je suis 92 Bagneux, Montrouge, 91 les Ulysses avec machin, 95 93 Épinay. Donc les gens savent que je suis un peu de partout. Mais je suis tranquille. Ah mais tranquille. Même t'as parlé des choses autour, on va pas en parler ici, toi, mais les choses autour, bon voilà, c'est passé des trucs, mais bon, quoi qu'il en soit, on va en venir au documentaire Clash et l'ennui. Mais j'aimerais bien avoir la vision de M. Bobby sur ça. Parce que moi, quand je l'ai vu, je ne viens pas des Ulysses. Voilà, j'ai eu la larme à l'œil. C'était là, je dis, ah ouais, ça m'a touché. Tu vois, je dis, non, ça nous ressemble. Est-ce que ça t'a touché comme moi, tu vois, des gars comme nous, là, qui aiment bien boxer. Est-ce que ça t'a touché aussi? Est-ce que le documentaire m'a touché? Ouais. Après, en fait, quand tu le vis de l'intérieur, tu vois, c'est un peu, ouais, forcément, c'est différent. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense que, comme tout le monde l'a dit, on ne savait pas dans quoi on s'engageait. Et pour te dire, quand mon frère m'appelle, il me dit, ouais, il y a une personne qui est intéressée pour faire un documentaire sur Dégaine ton style. Je dis, mais elle est sérieuse cette personne-là? Dégaine ton style, c'est derrière. Il m'a dit, mais non, mais c'est intéressant, il faut le faire parce que ça va permettre de raconter l'histoire. Et au final, en regardant le documentaire, mais ça a énormément de données sociales, plein de choses. Et c'est vrai que c'est beaucoup dit dans le documentaire. Moi, je sais que Dégaine ton style, ça a été une expérience pour moi qui m'a servi pour d'autres choses. Clairement, je te dis, sur le 2, moi, je dis, hey, ce soir, il n'y a personne qui me clash. Mais je suis obligé d'être là. C'est mon équipe, c'est mes gars. Et je fais, au final, on s'improvise dans la sécurité. Des années après, on a bossé vraiment dans la sécurité. Des années après, en fait, ça nous a donné en fait, l'envie d'entreprendre des choses. Et on s'est dit, si on est capable de réaliser ça, on est capable de réaliser des choses encore plus grandes. Donc, par rapport à ça, effectivement, ouais, je me suis dit, ça m'a touché. J'ai pas pleuré. Je suis un peu moins sensible que toi, mais... Grignon est plus sensible que le mec des Ulysses. Là, t'es en train de lancer des polémiques, mon frère. Monsieur Guyver, toi-même, tu t'es entendu. Nous, c'est toi la voix. La voix là qui a sur TF1, là, c'est toi. Ouais, mais moi, ma voix, je l'entends tous les jours, frère. Je crie après mes enfants. Tu sais, je l'entends tous les jours. Mais en plus... Ce que j'ai fait à Dégaine ton style, pour moi, c'est juste l'extension de ce que je suis pour de vrai. Et que ce que Fix et le reste de l'équipe de Dégaine ton style a mis en avant. Mais moi, j'étais déjà comme ça, tu vois ce que je veux dire. Là, toutes les réactions que tu vois, il n'y a rien qui est calculé, c'est même pas improvisé. Tu sais, je fais juste 4 mois, tu vois ce que je veux dire. Au Radazik, c'était tous mes petits frères. Mais ta gueule, t'es con, en fait, t'es con, là. Tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est la réaction que j'ai. Tu vois ce que je veux dire. C'est mon petit frère. Je tiens à lui, juste quand tu fais le con, je te le dis. Et là, pour tout le monde, c'était pareil. Donc, Dégaine ton style, en fait, c'est une loupe sur chacun de l'état d'esprit de nous tous, quoi, en fait. C'est juste une loupe à un moment donné. Mais en fait, il n'y a personne qui a ni changé, ni quoi que ce soit. Ça a juste mis en exergue ce qu'on est vraiment.
Et moi, le documentaire, il m'a touché. C'est la fin qui m'a touché. Qui m'a vraiment touché. Après que Fix et John Steele disent ouais, en fait, il n'y aura pas de 4. Ça, c'était un truc. C'est même pas ça qui m'a touché, mais c'est juste après, c'est le passage après. Quand tu entends les petits peu parler et dire frère, on a à l'abandon. Frère, je t'en parle là, ça me touche. Parce que tu as des petits qui disent il n'y a personne pour nous, il n'y a personne qui veut rien faire. On essaye de se comprendre nous-mêmes et il n'y a aucun référent au-dessus de nous qui peut faire ce que Dégaine ton style a fait, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, tout ce qu'on a fait, c'est mettre le rap en avant, mettre l'état d'esprit du hip-hop en avant et partager l'amour qu'on avait pour cette culture. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me frappe jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et ça a même joué un rôle dans l'éducation que je donne à mes enfants. Parce que je me dis, frère, il faut jamais les lâcher, en fait. Les petits peu, il faut jamais les lâcher. Même les petits qu'on croise dans la rue, tout ça. Un enfant qui traverse pas dans les clous, frère, même si tu sais qu'il risque rien là, mais l'impact que tu peux avoir en lui disant c'est mieux si tu traverses sur les bandes blanches, ça a une importance de ouf. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'à un moment, il y a un gap de génération, il y a un trou où il y a une génération, c'est génération fout la merde, génération on s'en bat les couilles, génération tout. Ou même génération rien en vrai. Et qu'après, il y a des types en dessous qui viennent et disent ouais, s'il vous plaît, on peut avoir des repères. Ah, on n'en a pas parce qu'en fait, lui, il est mort, lui, il est en prison, lui, c'est un camé, lui, il a eu des enfants à 16 ans, il a battu ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ça qui me frappe. C'est ça je sais pas, peut-être qu'après, peut-être que ça colle pas, mais c'est vraiment, moi, le truc qui m'a vraiment marqué dans ce documentaire-là, c'est ce trou, c'est un gap de génération, quoi. Un trou dans cette génération qui est douloureux à voir, quoi. John Steele, tu veux rebondir dessus? Ouais, franchement, là, il a tout dit. Après, le truc, c'est que... Ouais, franchement, c'était archi complet ta réponse. Ouais, mais là, j'ai failli verser une larme encore une fois. Après, moi vraiment, le documentaire, c'est le côté social. Tu vois, on aurait pu faire... tu vois, Evelyne et Fix, ils ont eu un angle d'attaque très intéressant. On aurait pu faire un truc sur le rap. Mais en vrai, le rap, c'est un prétexte. C'est un prétexte, tu vois. Donc, le côté social est super important. Parce qu'au final, dans ça, il y a, sur 1 heure de documentaire, il doit y avoir 10 minutes de clash. Et tu vois, c'est l'aspect social, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui a fait qu'on a fait ça. C'est ce qui est important. Puis c'est vrai que, comme dit Bobby, quand la première fois qu'on nous a dit ouais, on va parler du documentaire, mais pour nous, c'était Dégaine ton style, c'était passé. Mais c'est vrai qu'on oublie qu'il faut laisser des traces. Parce que sinon, tu vois, après, ça reste dans nos têtes et ça meurt avec nous, ces trucs-là. Tu vois. Moi, je me rappelle, hein, si je peux. Vas-y, je t'en prie. Je me rappelle d'un espèce d'effet de fétichisation qu'on avait eu après Dégaine ton style 2, qu'on n'a pas eu pour le 3 d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après Dégaine ton style 2, avec John Steele, avec Guyver et tout, on est resté dans la salle jusqu'à 8-9 heures du matin. Et je crois que d'habitude, tu vois, on était obligé de nettoyer la salle dans la foulée parce que dans la semaine, on réouvrait. Et là, je crois que par phénomène vraiment pour marquer le truc, on a laissé la salle telle quelle pendant une semaine. C'est-à-dire que les papiers, les fameux murs qui étaient décrépits parce que la sueur et tout, on a laissé intact. Mais c'était pas parce qu'on est des crados. C'était juste pour se dire, les gars, on vient de vivre un moment. Et ouais, on peut pas l'effacer comme ça. Et limite, est-ce que les gens le comprendront? Alors, tu vois, aujourd'hui, quand les gens me disent, ouais, mais Fix, Dégaine ton style 4, ou les disques d'or, mais tu méritais une plus grosse carrière dans... Non, frérot, non. On a envie, on est en bonne santé. Déjà, ça, c'est important. On a une certaine santé mentale qui est quand même stable. On a perdu pas mal de frères, de sœurs dans nos quartiers qui ont craqué, qui ont lâché l'affaire. Tu vois? Et nous, ce documentaire, on l'a pensé pour dire aux jeunes, prenez-vous en main. N'attendez rien des autres, prenez-vous en main. Et n'imaginez pas que ce qu'on a fait, c'est impossible de le refaire. Voilà, prenez-vous en main. Aujourd'hui, vous avez d'autres outils. Vous avez Internet, vous avez les réseaux sociaux, vous avez EasyJet. Bon, là, il y a le Covid. Que Dieu nous préserve de ça et qu'on revienne à une situation, entre guillemets, plus normale. Les gars, pour un billet d'avion, au lieu d'aller tout le temps à Dubaï faire des snaps ou je sais pas où, là, machin, faites des choses. N'oubliez pas, pour la plupart d'entre nous, on vient d'un continent d'origine. On peut construire aussi là-bas. Pour les quartiers, nous, on a essayé de vraiment donner ce truc pour dire aux gens, l'ennui, tu dois le clasher. Parce que l'ennui, dans les quartiers, dans une certaine période qui va de 13
À 30 ans pour certains. Dans certains milieux sociaux, à 20 ans, c'est réglé. Hein. Papa, il donne les clés du camion et tu fais ta vie. Nous, on est face à des publics dont on a fait partie, donc on les comprend. Juste, les frères, prenez-vous en main. Les sœurs, prenez-vous en main. Et comme l'a dit Guyver, il y a une continuité. Il y a une continuité. Pour moi, la plus grande des fiertés par rapport à Clash et l'ennui, et il ne faut pas oublier une chose, c'est Yveline qui le réalise. Yveline ne vient pas de notre milieu social, elle ne vient pas de notre ville. Et elle a respecté notre milieu social, elle a respecté notre ville. Et moi, pour moi, ce n'est pas un documentaire sur les Ulysses. C'est un documentaire qui se sert des Ulysses pour que ça parle à toute la France, à tous les quartiers de France, à tous les quartiers dans les Caraïbes, à tous les quartiers même au Bled et tout ça. On a des retours de fous. Tu vois, moi, pendant des années, je disais à mon frère quand on était jeune sur les lits superposés, ah, aux Ulysses, ça rappe, tu verras un jour, on va faire un truc, les gens, ils en parleront de ouf. 5 ans plus tard, j'ai fait Dégaine ton style. Dégaine ton style 3 pendant 15 ans. Ouais, c'est quand le 4, c'est quand le 4. Je disais à Guyver, laissez faire les choses. Dieu il est grand. Il va se passer des choses qui seront encore plus grandes que Dégaine ton style 4. Et pour moi, Clash et l'ennui, la boucle est bouclée. Mais l'état d'esprit, il doit perdurer. Les jeunes là qui vont regarder cette émission, prenez modèle sur Booba, tu vois. Il faut que les jeunes de Grigny, ils voient Booba, Kizo. Il faut que les jeunes des Ulysses, ils arrivent à voir ce que Bobby il fait, ce que Guyver il a fait, ce que John Steele il fait et tout. Et bien sûr que tout le monde veut des millions, bien sûr que tout le monde rêve de la carrière de Jay-Z. Mais à un moment donné, ton pote qui était en SECPA ou qui était dans des classes difficiles, qui aujourd'hui il est facteur, il a réussi, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on arrête de. C'est pas dire que, excuse-moi, c'est pas dire qu'on manque d'ambition, c'est dire qu'il faut organiser son ambition. Ouais, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, avec nos petites payes, on arrive à nourrir des familles au bled. Prochaine étape, allons au bled pour de vrai, en ce qui nous concerne. Pour ceux qui veulent pas aller au bled, restez connectés quand même. Restez connectés, les frères. Il y avait un live hier d'Alpha 520 qui était en live et qui se filmait. Et qui filmait un peu les gars avec qui il travaillait sur la construction d'immeubles au Sénégal. Magnifique. Et il disait, les gars, venez construire, même si vous prenez 3000 balles. Achetez ça à des marques qui ne vous aiment pas, tout ça, et venez et investissez. Et moi, j'ai déjà, ma mise, j'ai déjà récupéré. J'ai acheté, lui, il a construit des immeubles à Dakar, tu vois. Magnifique. Et carrément, il était en train de dire ça pendant tout un live. Après, bon, il était énervé, donc il était. Tu vois. Alpha, big up à lui. Alpha, tu vois, mais grand big up à lui. Hein. Franchement, j'ai vu le live. Gros Il a dit exactement ce que faudrait tous qu'on fasse, soit investir, prendre des terres. Il disait par rapport au même à. Tu as vu à d'autres populations, d'autres communautés qui prennent les terres là-bas, tu vois, les Chinois, tout ça. Il a dit prenez avant que tout le monde prenne tout. Il faut vraiment que les gens ils se servent de Clash et l'ennui comme nous on s'est servi du hip-hop. C'est-à-dire c'est un outil. C'est un outil d'émancipation, c'est un outil pour aller plus haut. Moi, je veux pas que... Parce que des fois, je pense que nous aussi, les jeunes, les anciens, vis-à-vis des jeunes, on manque d'empathie parfois. Parfois, on manque d'empathie. Parfois, comment on va raconter notre passé aux jeunes, on les bloque. Ah, nous, on faisait ça, nous, on faisait ci, nous, on faisait ça. Ah, vous l'avez pas fait. C'est pas ça, nous, Clash et l'ennui. Clash et l'ennui, c'est une porte ouverte, en fait. Clash et l'ennui, encore une fois, c'est un mode d'emploi. Voilà. Et big up à Sadia Jawara qui a grandi à Pierrefitte, qui me disait tu vois, ton documentaire il défouraille parce que t'enlèves le mot Ulysse, t'enlèves le mot Radazik, moi je te mets Pierrefitte et je te mets le théâtre de Pierrefitte ou la MJC de là-bas. On a vécu la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mode d'emploi, comme tu dis, que Franck. C'est-à-dire que vraiment, les jeunes, appuyez-vous sur nos parents là. Quand ils sont venus ici, là, ils sont pas venus avec du Gucci, hein. Bon, on est congolais, tu vois. Mais en tout cas, pour la plupart, en tout cas, faut avoir un esprit de conquête. Nous, Clash et l'ennui, personne n'aurait rien fait pour nous si on n'avait rien fait pour nous. Dans ce que tu dis, je retiens deux choses, parce que notre entretien il va se terminer dans pas longtemps. J'ai 2 points sur lesquels il faut qu'on rebondisse très rapidement, mais je retiens 2 choses. On en parlait avec Kisso de Place 2, qui parlait du fossé entre nous, notre âge, les gars de notre génération et la leur. Il disait qu'ils nous trouvent trop durs. C'est-à-dire, on est trop dur avec eux. C'est-à-dire, lui, carrément, quand on en parlait la dernière fois avec toi, il nous disait, moi, les anciens, j'ai un problème avec vous. Vous êtes trop dur avec nous. Genre, pour vous, on est des petits... Nos parents, ils n'étaient pas durs avec nous? Ouais, c'est ça. Nos parents, ils n'étaient pas durs avec nous? Attendez, mais ce que je veux dire, c'est que là où je le rejoins, c'est que tu as vu, c'est vrai que nous, on est grave dur avec des mecs qui ont 25 ans, 20 ans. C'est-à-dire, on n'a même pas le temps de les écouter. Il y a plein de grands quartiers, ils ont juste envie de les gifler. Et ils n'ont même pas besoin de leur parler, tu vois. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que tu disais aussi, c'était que il en parle Adel Mara de Villiers-sur-Marne, tu vois, qui a participé, qui a organisé cette espèce de
de projets entre les jeunes de Bois-l'Abbé et les jeunes des Hautes-Nous pour les réconcilier. Il disait le problème de beaucoup d'anciens, c'est qu'ils racontent leur passé en mode c'est une gloire. Et en fait, et les petits sont complexés parce qu'ils veulent faire mieux. Et voilà, ils racontent. Mais bon, en tout cas, les deux dernières choses sur lesquelles il faut qu'on rebondisse, les gars, parce que là, il y a mon gars Jay, là, il doit faire son émission Cité Foot. Là. Est-ce que maintenant, Clasher l'ennui, c'est pas une espèce d'inspiration, même par rapport à des Defiant One, par rapport à même Hip Hop Evolution qu'on a vu sur Netflix? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement par rapport à ça et que Netflix même sont demandeurs. C'est une question que qui que ce soit, quel diffuseur que ce soit, il doit respecter notre histoire. Je ne vais pas donner des noms. Il y a certains diffuseurs qui étaient chauds pour clasher l'ennui, mais pour eux, soit il n'y avait pas assez de battle, soit il faut aller appuyer sur certaines histoires douloureuses de notre quartier. Non, nous, on ne vend pas notre histoire, en fait. On la raconte. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça la différence. Peut-être qu'avant, les gens, ils faisaient 20 millions de compromis pour être diffusés et tout. Aujourd'hui, non. Voilà. Il y a des gens qui étaient intéressés. Qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, regarde encore la logique. Aujourd'hui, Clasher l'ennui, il est où? Il est gratuit, il est sur YouTube. Voilà. Dégaine ton style, c'était quoi? C'était tu viens aux Ulysses et c'est gratuit. Voilà. Il y a cette espèce de choses où on a cassé aussi des choses d'élitisme. Il n'y a pas d'élitisme. Il faut que l'accès à la culture il soit le même pour tout le monde. Voilà. Donc maintenant, clairement, Clasher l'ennui, ça nous a aussi fait repérer. Yveline Ruaud, qui a réalisé le documentaire, moi-même qui l'a coproduit et tout. Bien sûr qu'on s'est fait repérer pour d'autres choses, avec d'autres moyens, mais c'est aussi ça le but. Parce que dire à nos petits frères en restant à côté d'eux dans le hall, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais aujourd'hui tu fais quoi? T'as 40 piges, t'es pas mort, frérot. Aujourd'hui, un homme il vit en moyenne 80-90 ans. Ça vous a inspiré, les Defiant One, Hip Hop Evolution? Bien sûr. Parce que ça nous a tous. Ce qui nous a inspiré, frérot, ce qui nous a inspiré, c'est notre vécu, notre parcours. Et bien sûr, les documentaires, ça nous a inspiré, mais c'est surtout, et ça, je suis content, et on peut tous être fiers de notre travail ici, c'est que c'est un documentaire qui parle énormément aux gens d'une sphère sociologique, sociale et sociétale. Moi, si c'était juste pour faire un documentaire sur le Peura, frérot, il y en a, ils le font mieux que moi. Parler de rap pur et tout, il y en a, ils le font mieux que moi. À l'époque, avec M6 Productions, on avait fait le documentaire sur le battle uniquement, les MC de Dégaine ton style. On en pense qu'on en veut, voilà, ça a tourné quand même à l'époque. Là, ce qui nous intéressait, c'était l'aspect sociétal, contextualisation. Pourquoi on l'a fait aux Ulysses? Pourquoi j'ai voulu que ce soit toujours gratuit? Et pourquoi j'ai pas voulu l'exporter? Après, aujourd'hui, il y a d'autres types de battles qui se sont développés. Big up à Rap Contenders, j'allais en parler tout de suite. Voilà. Gros big up à eux, parce qu'il y a du respect. Et du coup, moi je le dis, enfin même eux ils le disent, parce que pour les interviewer, ils ont dit on est la continuité de ça. On est les enfants de ça. Frérot, le respect, c'est ça notre disque d'or. Le respect, l'amour des gens. Mon frère, il me dit, mon frère, il est resté aux Ulysses, moi je suis plus trop aux Ulysses. Il me dit, mais tu te rends pas compte en fait. Il y a la famille d'un tel, ils sont partis des Ulysses en 94. Ils ont vu le documentaire, ils ont envoyé des vidéos, ils étaient en train de pleurer et tout ça. Et c'est pas que des gens des Ulysses qui ont été touchés. Des gens d'autres quartiers qui ont dit, mais purée, mon Dieu, vous avez parlé de mon quartier. Ça, frérot, à partir du moment où ceux à qui j'ai voulu m'adresser, ils se sont pas sentis trahis par notre parole, ça, c'est la première des victoires. Après, la deuxième des victoires, c'est tout ce qu'on arrive à réussir à faire ensemble. Alors à l'époque, c'était cloisonner les Ulysses, donc on l'a fait entre mecs des Ulysses. Mais toi et moi, tout ce qu'on fait depuis 10-15 ans, avec Almami, avec Kizo, avec les frères dans le nord de Paris, avec les frères à Marseille, à Strasbourg et tout ça, c'est quoi? C'est la coordination des talents, la coordination des gens qui devaient se rencontrer. Aujourd'hui, il se passe des trucs dans des quartiers que aucune personne de l'État ne peut régler. Si des gens comme toi, ils n'appellent pas des gens comme Bobby. Si des gens comme Bobby, ils n'appellent pas des gens... Aujourd'hui, on a un rôle social, les frères. On a un rôle social qui est important. Et moi, je pense, à mon humble avis, avec mes petites 40 années, que si je suis rentré dans le hip-hop, c'était d'abord pour ça, pour être dans un lieu social où j'étais en sécurité. Et pas pour plein de déviances qu'on a eues après. Le mot de la fin pour chacun. Dites-moi votre dernier mot, parce que c'est le mot de la fin pour chacun. Moi, j'ai un mot à dire sur Dégaine ton style, c'est que en regardant Dégaine ton style avec mes enfants, moi j'ai un garçon qui a 14 ans, qui est beatmaker aussi, qui est un très bon musicien. Et lui, il adore tout ce qui est Defiant One et Hip Hop Evolution, tout ça, il a regardé. Et en regardant Dégaine ton style, Clasher l'ennui avec lui, je me suis rendu compte que finalement, sans vouloir se balancer des fleurs, chacun... Tout ce qu'on a fait dans le milieu, on n'est pas si loin de Dr. Dre, de The Game, de Snoop Doggy Dogg. Financièrement, ouais. Tu vois, mais dans la démarche,
finalement, tu sais, quand tu regardes, moi je suis fan de Dr. Dre, je regardais Dr. Dre, je fais, frère, on a les mêmes peines, on a les mêmes envies, on a les mêmes besoins, et que finalement, les gosses en dessous de nous et nos parents, finalement, ils avaient les mêmes, et nos gosses, ils auront les mêmes. Donc finalement, après, c'est la finalité, c'est comment tu conclus cette histoire, cette affaire d'ambition, tu vois, mais en fait, on a exactement les mêmes. Et moi, ça m'a élevé au niveau de l'estime de moi-même, au niveau de l'estime de mes frères, de me dire, mais en fait, frère, on est loin d'être des trous ducs, quoi. On est très, très loin. Et qu'il faut qu'on se respecte, qu'on respecte cette flamme qu'on a en nous et qu'on la fasse brûler et qu'on la transmette aux autres, en fait. C'est ça, en fait. Donc, regardez le documentaire avec vos enfants et vos enfants le regarderont avec les leurs aussi. Donc, transmission, quoi, transmettez. Kizito. Comment tu peux réussir à parler quand on lui parle? Après, tu peux pas arriver après, c'est trop propre. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que Dégaine ton style, le documentaire Clash et l'ennui, j'invite tout le monde à aller le regarder. Ça se regarde de 7 à 77 ans. C'est pas un truc où on va parler de rap, parce que les gens ont... Moi, il y a des gens à qui j'envoie les liens qui disent « Ah, du rap, voilà, il y a encore la drogue, le machin, le truc, le rap, c'est bon. » Et au final, ils disent « Ah ouais, quand même. » Donc ça veut dire que moi, j'ai entendu aucune personne dire « Bon, finalement, non, tout le monde. » J'invite, on ne parle même pas de sphère de rap ou quoi que ce soit. Tout le monde a regardé le documentaire. Et moi, c'est quelque chose qui est frappant parce que ça rejoint totalement la société dans laquelle on vit, en fait. Ça va plus loin que le rap, plus loin que la société. C'est un truc... tout le monde, à un moment donné du documentaire, peut se dire « Je comprends ce qu'il veut dire et moi, la portée, elle est mondiale, en fait. La portée, elle est carrément mondiale. Et vraiment, le documentaire, il résume bien. Contrairement à, comme sans attaquer personne, voilà, il recommence. Et hop, il recommence. Par rapport au DVD qu'il avait dit de basé que sur le battle, qui est intéressant pour les initiés, les aficionados, machin. Mais là, c'est vraiment quelque chose à regarder en famille, carrément. On n'a pas besoin de se cacher dans la chambre pour regarder le DVD, le documentaire. Donc, Lâcher l'ennui sur YouTube, disponible pour tout le monde. Et lourd, hein. Lourd, très très lourd. Bien ton bronzage, je sais pas d'où tu sors, mais bien ton bronzage. Magnifique. Pour moi, c'est une fierté en fait. Tu vois, ce qu'on a pu offrir à la jeunesse de la ville, tu vois, on s'en est pas rendu compte sur le coup, tu vois, mais je pense qu'on leur a offert une semaine de décompression, un truc qu'ils vont garder dans leur cœur, et je pense que ça, comme disait Fix, ça n'a pas de prix. Tu sais, c'est notre terrain vague de la chapelle, nous, tu vois, c'est un truc, c'est mythique, il fallait être là, mais bon, peu de gens étaient là. Enfin, les 500 personnes, bon, on se comprend. Et ouais, c'est la transmission. Après, ça n'a pas perduré pour des raisons qui nous dépassent, nous. Mais ouais, franchement, c'est une fierté. Parce qu'on a accompagné des plus jeunes. Et puis moi, je travaille sur la ville. Il y a des mecs qui ont 25 ans, ils m'en parlent. Alors, ils avaient quel âge à cette époque-là? Ils étaient petits. Tu vois, et c'est vraiment une fierté, ce truc. Moi, je regrette de ne pas avoir été là. Franchement, je pense que tu n'es pas le seul. Je regrette. Je me dis, on a loupé un bail. On était à Grigny, frère. On n'est pas poussé. Monsieur Bobby. Moi, pour conclure, je dirais, à part si Fix reprend la parole, mais en tout cas, ce que je retiens de cette expérience, c'est un peu ce que dit Choukri dans le PKR, dans le DVD. C'est en gros, n'attends pas qu'on t'ouvre des portes, construis ta propre porte et ouvre-la toi-même. Et pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit de Dégaine ton style. C'est comme ça qu'on a fait le truc. De Dégaine ton style à Clash et l'ennui. Il y a tous les projets qu'on réalise aujourd'hui. Les frères, on est dans un retard de fou malade, t'as vu. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on s'est dit les choses et franchement, t'as vu, ça s'est passé comme dans une série, t'as vu. C'était cool. Après, il y a eu le moment d'émotion avec Guyver. Il va nous faire pleurer, Guyver. Tu peux me faire pleurer, mon frère. Moi, je te le dis. Hein. Moi, je suis vieux, mon frère. Pas me faire pleurer comme ça. Merci, les frères. Merci à toi pour l'invitation. Les Ulysse à Grigny, merci. Grigny vous remercie. Merci à vous. Merci de l'invitation. Ouais, merci beaucoup. Vous pouvez pas faire ça. Là, c'est inédit. Les gens, ils savent pas que là, c'est une réunion inédite. À l'époque, c'est pas possible. Merci pour l'état d'esprit, tonton, à toi, toute ton équipe. Et il faut dire aux jeunes de ne jamais rien lâcher. Et de croire en eux. 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 J'aurais rien d'autre à ajouter. Croyez en vous, la jeunesse. Les hommes, les femmes, croyez en vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est ça. Merci à vous, les frères. Merci. Merci à toi, frérot. Là, on a fait un épisode de malade.
Envahi. Ah, mais j'ai trop d'émotions là. Je suis trop là.